te rends compte que dès le départ, c'est son grand frère qui lui a fait du tort. Mais c'est parce que son grand frère lui a fait du tort que lui aussi il a fait du tort à son grand frère. Donc, il y a cet effet boule de neige qui s'ensuit et après, je vais prendre un exemple peut-être dans le milieu très souvent professionnel. Tu arrives au bureau le matin, je ne sais pas, ça peut être toi tout comme ton collègue qui a eu peut-être une sale nuit et lui se sent mal en fait et il ne parle peut-être à personne. Bon, toi, l'interprétation que tu auras de sa réaction à lui, c'est qu'il ne veut parler à personne et on l'isolera. Lorsqu'on l'aurait isolé, lui pensera maintenant que les autres l'ont isolé. Donc on a fait, donc ça s'enchaîne et après, nous tous on a tort, simplement parce qu'on a essayé d'interpréter la situation et de notre façon. Moi j'ai vécu ça une fois lorsque je faisais mon stage dans un lycée. Je faisais mon stage et mon encadreur, en fait, elle profitait juste de nous parce qu'on était stagiaires et on faisait ses cours à sa place. Donc ça fait que, et elle était du genre très stricte, elle n'aimait pas la critique. Donc, tu donnes ton cours à ta façon, ça l'énerve. Tu vas faire comme elle a voulu que tu fasses. Je vais faire mon cours, elle n'a pas pris le temps de vérifier mon cours et tout. Je vais faire mon cours, j'enseigne comme je sais enseigner. Elle me dit non, c'est pas comme ça que je devais le faire. Elle me reprend devant les élèves. J'imagine un peu la honte que j'ai eue en pleine salle de classe, frère. C'était aïe aïe aïe. Même les élèves ont senti la gêne. J'ai voulu me lever et sortir. Quelque chose m'a dit non, calme-toi, prends ton calme, reste tranquille. Mais c'était pas calme-toi genre laisse couler, mais c'était juste calme-toi genre la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Donc en fait je préparais ma vengeance. Lorsqu'on est sorti de la salle de classe, on arrive j'ai cette manière en fait de tout noter. Donc ce qui fait que toutes les erreurs qu'elle a pu faire depuis le début de mon stage étaient notées dans un petit cahier. J'ai pris le temps de lui lire chacune de ses erreurs. Et j'avais justement remarqué qu'elle n'aime pas la critique. J'ai profité, j'ai appuyé sur des points sensibles. Elle a fait un scandale au laboratoire. Ah non, non, c'était grave, ça a pris toute une autre tournure. Mais la chance que j'avais, c'est qu'on avait 2 encadreurs. Et le second encadreur m'a dit, va lui demander pardon parce que tu as mal fait. Non, j'ai dit qui? Pendant 2 semaines, on s'évitait. Je ne donnais plus cours dans ces stades de classe, je donnais cours dans les stades de classe de mon autre encadreur. Mais finalement, je suis allé lui demander pardon. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est elle qui m'a donné la meilleure note au stage. Elle m'a donné 18 pour mon stage. Voilà. Ça, le Seigneur. Oui, justement. Et en allant lui demander pardon, oui. En allant lui demander pardon, je me suis franchi. Quand on dit s'humilier, franchement, il ne faut pas qu'on aille doucement sur le mot humilier, parce que c'est clair qu'il faut s'humilier. Elle a dit non, c'était catégorique. Elle avait déjà vu le chef du département, lui, c'est bon, je suis plus avec lui. Elle voulait appeler les inspecteurs pour leur dire, enlevez-moi cet étudiant, je ne veux plus être avec lui. Mais quand je lui demandais pardon, j'avais avantage qu'on était du même village. J'essayais de parler notre langue, je dansais des petites blagues et tout, ce qui fait que, et je lui ai dit non, en réalité tu es ma mère. Je ne peux pas moi, ton fils, te faire du mal, et tu prends la chose comme tu la prends. Tu es une maman et je ne peux pas accepter que tu me fasses ça. Même si tu fais comme maintenant, moi je te suis. Elle m'a dit fais comme tu. Elle dit oui, il n'y a pas de souci, je vais te suivre. Ça avec la chienne pendant plusieurs semaines elle a finalement accepté de me pardonner. Hein. Mais sinon, en gros, elle ne me calculait pas. On faisait des tours en classe et tout. J'étais juste un élément de plus dans la salle de classe, mais rien. Donc je suis en train de penser là, parce que c'est vrai que dans le témoignage que Herman donnait, on voyait que lui, voilà, il y avait eu un problème avec son frère, mais on a vu que lui, il faisait pas bien, donc il a demandé pardon sur ça. Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'on va demander... Ton micro s'est coupé, Béatrice. Ah. Donc si je comprends bien, et ce qui me paraît juste, puisque Jésus a pas demandé pardon, il a dit Père, pardonne-leur. Donc en fait, là où on a offensé, on demande pardon. Mais là où on nous a offensé, on ne cherche pas en fait réparation. On dit Père, pardonne.
pardonne-leur ou pardonne-lui. Puisque On cherche à pardonner aussi à la personne. oui, on la pardonne, enfin, oui, on la pardonne, oui, pardonne-leur comme on a le Père qui habite en nous, en fait, aussi. C'est ça. Mais on ne cherche pas réparation de la personne. On ne cherche pas à ce que la personne nous demande pardon, en fait. On ne cherche pas que la personne nous demande pardon. On cherche pas à ce que on cherche pas à ce que la personne nous demande pardon pour ses propres actes, en fait. Parce qu'elle peut ne pas être prête. L'idéal, ce serait ça. Mais aujourd'hui, si tu veux attendre que la personne vienne te demander pardon ou présente ses excuses, bah, Dieu n'acceptera pas nos offrandes, comme il dit dans sa parole. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi ou si tu as quelque chose contre quelqu'un, va régler ça avant de venir faire l'offrande. Et oui. Donc si tu attends, on peut rester à attendre et finalement... Oui, voilà. en fait, le Seigneur travaille selon le cœur disposé, en fait. Exactement. Si ton cœur n'est pas en paix, ça n'aboutira pas. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes nombreux à être dans cette lancée-là. On ne cherche pas forcément à être dans cette disposition de cœur-là. On pense que non, c'est bon, c'est lui qui m'a fait, donc j'attends que lui y ait. On ne fait pas le pas d'y aller. Et souvent, nos prières ou nos demandes n'aboutissent pas et on se plaint sur tous les bords. Alors que c'est simplement ça. Enfin, simplement, entre guillemets, mais alors que c'est ça. Il faut aussi que la pratique suive la théorie. Effectivement, comme la sœur Flora, bon, il ne sait pas sinon, comme il le fait, il faut qu'on pose des actes. Posons les actes maintenant. Maintenant, ils vont avec ce que nous disons, je t'ai pardonné. Il faut que tu écrives, même si c'est loin, posons le message. Posons les actes maintenant. Tu vois, maintenant. Donc si tu as quelque chose comme quelqu'un ou c'est maintenant, il faut le faire. Flore Bella, partage-nous, envoie le message à quelqu'un contre qui tu as quelque chose. Pardonne à la personne. Flore, tu es avec nous? Bella, tu es avec nous? Bon, pas. Je pense que Flore n'est pas. Excusez-moi, je suis avec vous. Je m'étais... Mon écran en rouge. Ok. Oui. Donc dis-nous, on envoie le message à quelqu'un pour demander pardon. Attendez, s'il vous plaît. Bon, le temps que Flore se connecte, qui est en train de demander pardon à quelqu'un? Ah, mais c'est super. J'envoie un message à une personne pour demander pardon. Ah, c'est super. C'est ça, en fait, j'ai pas bien entendu ce que tu disais. Je disais, à qui tu es en train de demander pardon à quelqu'un, tu envoies un message à quelqu'un, tu appelles la personne, comme Flora tout à l'heure qui nous disait qu'elle vient d'envoyer le message à quelqu'un pour demander pardon. Pour ne plus être la prisonnière dans le cœur de quelqu'un. Vu que finalement c'est ça, c'est se libérer. Oui. Et aussi libérer la personne en elle-même. D'accord. Sylvie, qu'est-ce que t'en dis? Ton micro est... Avec Annick aussi, son micro est fermé. Ouais. Voilà. Oui. Oui, je disais, tu envoies le message à quelqu'un, tu as quelqu'un à qui tu dois pardonner, à qui tu dois demander pardon. Enfin, la grosse blessure de ma vie qui m'a... Voilà.
j'ai pardonné. J'ai pardonné, j'ai pardonné et je continue, ça va beaucoup mieux, à demander au Saint-Esprit de venir me consoler. Voilà. En fait, c'est ça. J'ai eu de gros soucis avec mes parents. Pendant un temps, je ne pouvais plus leur parler. Enfin, c'était terrible. J'étais malheureuse et malade. Et je leur ai pardonné, mais pas toute seule. Voilà, il a fallu des prières. Il a fallu que Jésus me dispose mon cœur. Toute seule, humainement, j'aurais jamais pu. Hein, ça, c'est clair. Et bon, je suis revenue vers mes parents. Les choses se sont améliorées. Malgré tout, je demande encore au Saint-Esprit, c'est lui qui console, c'est lui le consolateur, de venir encore consoler mon cœur, parce que même si j'ai pardonné, même si on repart, je veux dire, j'ai encore besoin de consolation quand eux continuent, mes parents continuent à me blesser, parce qu'ils n'ont pas pris conscience du mal qu'ils m'avaient fait. Eh bien, même si je leur pardonne, j'ai encore besoin d'être consolée. Parce que tout simplement, voilà, quand on prend des coups et que c'est injuste, on a besoin d'être consolé. Voilà. Et le Saint-Esprit me console au fur et à mesure, parce que j'ai fait tellement de progrès que c'est clair que je vois la main de Dieu, ça c'est sûr. Voilà, mais c'est un chemin, c'est pas du jour au lendemain. Les blessures profondes, c'est un chemin. C'est un chemin. Et en même temps, je vois bien aussi Dieu agir dans le cœur de mes parents, et eux aussi, ils changent, c'est clair. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est sur des années. C'est sur des années. Et là, tu crois qu'ils t'ont pardonné? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'ils sont en chemin pour me pardonner. Après, voilà. Et c'est toi qui as fait la démarche ou c'est sont eux qui ont C'est moi qui suis retournée vers eux quand même. C'est moi qui suis retournée vers eux. D'accord. Et quand tu retournais, tu es vraiment parti en leur demandant de te pardonner? Ou ça a été plutôt au fur et à mesure du style un pas vers l'un fait un pas et l'autre fait un pas? On fait des pas et j'ai pas demandé pardon, mais je leur ai dit que je les aimais. Voilà. Voilà, je leur ai dit que je les aimais à plusieurs reprises. J'ai eu des gestes d'amour. Voilà. Après, ce que j'ai fait, qu'ils me reprochent, c'est pas vis-à-vis d'eux d'abord. Donc, et je suis convaincue que j'ai bien fait de l'avoir fait. Donc, voilà, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord sur des décisions que je prenais pour ma vie. Donc, voilà. Donc ça, voilà, après, ils ont fait... Est-ce que tu ne penses pas que tu dois quand même demander pardon par rapport à ça? C'est-à-dire, là, au sortir du séminaire, dire, bon, ok, c'est vrai, les décisions, c'était pour moi, ils ne m'ont pas pardonné aujourd'hui, je leur demande pardon. Ça voudrait dire... Si je demandais pardon, parce qu'il y a plein de choses, ça voudrait dire que j'estime qu'ils ont eu raison. C'est là le petit... c'est pourquoi au début, justement, avec Jean-Marc, je lui ai refait les exemples un peu à l'envers. Est-ce que ça voudrait forcément dire qu'ils ont raison? Pose la question. En tout cas, si je demande pardon, ils diront elle demande pardon, d'ailleurs ils le font un peu. Hein. Elle demande pardon, donc on avait raison. Et là, je suis désolée. Mais voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que ça veut dire qu'ils ont raison? Je parle aussi aux autres pour que ça soit dynamique. Alors moi, c'est vrai que je pense à ce qu'elle dit. Et si je prends,
j'ai acheté le livre, par exemple, au niveau du couple, hein, par le frère, là. Et c'est vrai que si moi, je demande pardon à mon mari sur toute la liste où, effectivement, il est en droit que je lui demande pardon et que je dis que ça, et si je fais l'impasse, enfin, je serai obligée de faire l'impasse de l'autre feuille où lui, c'est tous ses manquements et toutes les blessures qu'il m'a faites. Si moi, je lui demande pardon que pour lui, comme un beau plateau doré, oh, je te demande pardon vraiment pour tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'ai manqué. Qu'est-ce que ça rejoint c'est vrai que cette partie-là? Qu'est-ce que ça rejoint en fait dans les actes qu'on doit avoir? Non, mais c'est vrai que là, il va dire, ben voilà quoi, super, j'ai gagné. Et c'est ça en fait, ou alors après, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, mais parce qu'en fait, si tu veux, normalement, enfin. En fait, je sais même pas quand dans Marc, quand il est dit si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou si tu sais quelqu'un. En fait, des fois, ça demande vraiment à être approfondi, en fait, parce que voilà, ça demande vraiment à être approfondi. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi aussi. Moi, personnellement, je veux pas faire n'importe quoi pour qu'à un moment donné, il n'y ait pas en plus encore un autre paquet qui arrive. Parce que j'ai pas agi suffisamment de façon juste. Mais pardonner, c'est pas faire n'importe quoi. Mais je sais bien. Non, Sylvie, pardonner, c'est pas faire n'importe quoi. Évidemment, mais dire à quelqu'un qui vous a fait du mal et qui vous a rejeté, dire à quelqu'un que tu les aimes et que tu es là pour eux et leur montrer, j'estime que c'est pardonner. Et par contre, oui, parce que voilà, je ne peux pas non plus cautionner le mal qu'on m'a fait. Mais pardonner, c'est pas cautionner le mal. C'est justement libérer la personne que tu es. Non, parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai pardonné le mal qu'on m'a fait. Mais j'estime que je n'ai pas à demander pardon simplement d'être venu au monde. Non, mais en plus, dans la parole, en Marc, là, il est bien dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Et il n'est pas dit là qu'en plus on doit... Enfin là, il est vraiment, c'est notre cœur, on doit pardonner. Mais en fait, quelque part là, on ne va pas vers la personne pour lui dire de ce que lui nous a fait, en fait. C'est ça. C'est ça qu'il faut vraiment élucider aussi. C'est la partie que la personne nous a faite, qui lui incombe, et notre partie à nous. Enfin, il y a vraiment quelque chose à éclaircir pour pas aller au-delà de ce que le Seigneur nous demande. Non. J'aurais envie d'ajouter quelque chose par rapport à... Oui, vas-y. Oui, je pense qu'il faut demander au Seigneur la grâce de la réconciliation, d'une réconciliation authentique et profonde et guérissante des cœurs. Amen. Et parce que ça va au-delà de nos limites humaines. Combien de fois dans le passé j'ai pris des coups en pardonnant très très vite par désir de réconciliation pour des raisons affectives. Et Béatrice, est-ce que tu peux nous lire Matthieu 5 à partir du verset 23? Oui, excuse-moi de te couper, Annick, pardon. Excuse-moi. C'est juste que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dû pardonner des choses graves et il m'a appris que si je ne le mets pas lui dans le coup, le Seigneur, pour une vraie réconciliation, la situation peut rester biaisée et des problèmes continuent à se produire. Je pense qu'il faut vraiment souhaiter une vraie réconciliation, que c'est un acte de foi. Herman disait tout à l'heure... on le voit dans Michée, ça. À la fin, dernier verset de Michée, on le voit. Et on voit qu'il y a les deux parties prenantes, en fait. Mais on n'en est pas là. C'était quel verset, Matthieu, combien? Matthieu 5, à partir du verset 23. Donc, je l'ai sous les yeux, je peux le lire. Oui, pardon, je vais le faire, mais je voulais juste signaler par rapport à Herman, faire écho à ce qu'a dit Herman, que c'est un acte de foi par rapport à la montagne à déplacer.
C'est pour faire le Amen. lien avec la réconciliation profonde et durable qu'on doit désirer de tout notre cœur. Voilà. Associant le Seigneur, c'est un acte de foi qui va guérir les cœurs. Voilà. Amen, amen. Et oui, oui, si ton frère a quelque chose contre toi, va. Mais si, moi, ça m'est arrivé, moi, d'aller vers une personne en lui disant, je te demande pardon. Est-ce que, mais non, tout va bien. Alors que c'était faux, la personne, en fait, elle n'avait pas fait un chemin de pardon. Donc il y a tout ça aussi. Comment Mais est-ce que dans ce cas-là, toi, tu peux, comment dire, détecter que cette personne est fausse vis-à-vis de toi? Mais oui. Tu ne peux pas. Donc, toi, tu auras fait ta part. Et donc, tu peux aller faire ton offrande devant Dieu. Dieu, il acceptera l'offrande. Parce que tu ne peux pas non plus être devin et savoir que cette personne est... Mais même normalement, si on parlait bien, enfin je veux dire, même à une époque, moi, l'offrande, normalement, Dieu, il le dit, hein, on ne peut plus faire d'offrande tant qu'il n'y a pas une réconciliation. Hein. Non, mais sérieux. Mais justement, la réconciliation, du moment que toi, tu as fait tout ce que tu avais en possession pour faire, pour la créer, cette réconciliation, tu ne vas pas non plus mettre le couteau sur la tempe de la personne. Ah non. Pardonne-moi aujourd'hui parce que je dois faire mon offrande. Non, mais le Seigneur, il nous a quand même parlé, quoi. Ça veut dire que, même Annick en parlait, Dieu demande la réconciliation. Non, mais Dieu, enfin, je veux dire, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a du sang qui coule, quoi. Au lieu que ce soit le sang de Christ, hein, la croix, le sang de Christ qui coule à la croix, encore aujourd'hui, en fait, à cause de problèmes, il y a encore le sang des frères et sœurs qui coulent, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un manque de responsabilité, je trouve, dans le corps de Christ. Et pour avoir une réconciliation, souvent, il y a une personne qui doit s'humilier et l'autre s'élever. Mais finalement, parmi les deux, celui qui s'est humilié et celui qui pense s'être élevé, lequel est le plus grandi finalement? Eh bien, normalement, celui qui s'élève, il doit vraiment s'humilier aussi. C'est ça qu'il est dit dans Matthieu 5, 23. Tout à l'heure, quand je prends l'exemple de Sylvie, Sylvie a dit qu'en allant voir ses parents... Je sais, oui. Mais le plus grand, c'est le plus grand. Non, j'ai pas dit en allant voir mes parents. Parce que mes parents, je vais les voir. C'est si je demande pardon. Si je dis, je vous demande pardon, eh bien, simplement d'être venu sur terre. Mais là, ils vont pas comprendre. Hein. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Non, mais je vais dire pas dans ce sens-là, mais... Non, je veux dire, tout à l'heure, tu nous as dit que si tu devais aller demander pardon à tes parents, leur dire que tu leur demandes pardon pour éventuellement les décisions que tu as prises ou les choses éventuellement, qu'ils diraient « Ah, nous avions raison depuis le début ». Mais bien sûr. Et justement là, ça veut dire que tu t'humilies encore plus et eux, ils s'élèvent. Ils se voient maintenant au-dessus de toi, ils ont toujours eu raison et tout ça. Maintenant, que nous dit la parole vis-à-vis de ça? Que celui qui s'élève, il sera rabaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Oui, mais alors, je n'en suis pas là, je vais te dire. Et je ne peux pas faire quelque chose par mes propres forces, surtout ce genre de choses. Ni par puissance, ni par force, mais avec l'Esprit de Dieu. Je prie pour la réconciliation. Et ça prend du temps et ça avance. Mais c'est le temps de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais c'est impossible. C'est impossible. Mais non, la réalité, c'est que nous nous séduisons. Très souvent, on a beau faire des prières et on se dit que l'Esprit de Dieu laisse. Mais quand est-ce que nous agissons? Mais là est la question. Ouais. Mais j'ai agi pendant des années et je continue à le faire. Et merci Seigneur. Mais ils sont chrétiens, tes parents? Est-ce qu'ils sont chrétiens, tes parents? Ils sont pas chrétiens, voilà. Non. Mais normalement, en tant que chrétien, ça devrait être quand même beaucoup plus simple. On est en train de venir à Dieu petit à petit parce que... Parce que tu es la lumière dans la famille. Amen. Nous sommes la lumière dans nos familles. Amen. Donc là, tu peux leur dire que tu les aimes, quoi. Il faut vraiment là que ce soit sur ton amour. Mais je leur ai dit. Non, mais leur dire souvent. Les entourer, les... Je sais ce que je fais. N'est-ce pas, Annick? C'est ce que nous faisons aussi ensemble. Oui. Je confirme qu'il y a des pas de géants qui sont faits. Amen. Régulièrement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Voilà.
Donc on demande pardon ou on demande toujours pas pardon? Là est la question. Mais la question sera toujours là. Je suis devant un tribunal, là. Ah non, 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 bien sûr que non. Ça s'adresse à tout le monde. surtout pas. J'ai envie de réagir, si je peux me permettre. Je Bien pense sûr. qu'on peut, qu'il est toujours bon de demander au Seigneur son avis à chaque carrefour. Amen. Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Mm. Et si on a cette attitude-là d'humilité devant Dieu et qu'on a une attitude d'humilité et d'amour vis-à-vis des gens aussi, dans notre cœur, hein, je parle dans notre cœur, eh bien, ça fait partie de la démarche de dire Seigneur, qu'est-ce que tu en penses au stade où j'en suis Où aujourd'hui? j'en suis maintenant, oui. Voilà, je pense. Mais une question se pose. Parce que là, ça m'intrigue, là, franchement. Je suis un peu... Que faisons-nous? Demandons-nous pardon ou pas? Soyons pragmatiques. Agissons et... Pardon. C'est selon ce que le Saint-Esprit va mettre dans le cœur. Il répond, le Seigneur. Quand il voit qu'on est dans une démarche qui va dans sa volonté, il nous répond. Donc, est-ce que le Saint-Esprit nous empêcherait de demander pardon? Non. c'est pas ça. C'est pas ça la question. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que, comme a dit Sylvie tout à l'heure, c'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et Sylvie, par exemple, pose des actes régulièrement dans l'obéissance au Saint-Esprit. Et il peut être bon aujourd'hui qu'elle pose à ce nouveau carrefour par rapport à, par exemple, à la question que vous posez, elle pose la question au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va lui montrer comment faire, et il va donner l'opportunité et il va lui donner la force et la grâce, si c'est le temps et si c'est la bonne chose à faire. Amen, oui, ben oui, oui, oui. Je veux juste vous lire un passage. Matthieu... Morgane, qu'est-ce qu'elle en pense? Après, tu nous donnes ton passage, Peter. Ça marche. Mets ton micro. Ah ouais, c'est bon. Alors, comment dire? Alors moi, aujourd'hui, il me paraît impossible de dire pardon à quelqu'un qui m'a humilié, fait du mal, parce que dans le temps, avec ce qui s'est passé, je l'ai pardonné plusieurs fois et il a recommencé. Donc, je lui parle pas aujourd'hui, donc je vois pas pourquoi j'irais lui dire pardon, à part que ça pourrait me faire du bien, mais ça m'humilierait plus qu'autre chose, ça lui donnerait raison, et non, c'est genre, changera jamais, cette personne ne changera jamais, parce que, je sais pas, moi je sais pas, je réfléchis, mais quand tu crois en Dieu, tout le monde peut changer. Oui, c'est vrai, oui, ben, j'espère qu'il croit en Dieu, j'espère pour lui, vraiment. Oui, mais justement, il faut que Dieu ait changé les cœurs des personnes, et oui, voilà, pour qu'on puisse leur demander pardon et que ce pardon, quelque part, soit accueilli comme juste un geste d'amour supplémentaire et non pas comme le fait que l'on cautionne le mal qu'on nous a fait. Parce que moi, par exemple, je me pardonne par rapport à ma famille, par rapport à les situations que j'ai eues avec lui, par rapport à être sortie avec lui aussi, je me pardonne parce que peut-être que si je n'aurais pas fait sa rencontre, j'aurais pas eu tout ça. Mais je ne peux pas le pardonner à lui je sais pas. Est-ce que quand le Seigneur nous pardonne de nos péchés, est-ce que c'est parce qu'il a cautionné nos péchés? Oui. Je pense que c'est parce qu'il a cautionné nos péchés qu'il nous pardonne. Non, mais il nous pardonne parce qu'il nous pardonne, parce qu'on est ses enfants. Donc De toute manière, on va chercher des références par rapport à ça. Peter, tu gardes ta référence que tu voulais nous lire. Ouais, ça, comme ça revient, on continue. 5 secondes, à tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. Glorieux, cette deuxième session.
nous sommes en train de nous acheminer à la fin de notre séminaire. Mais nous voulons prendre 5 témoignages. 5 personnes qui veulent déjà partager avec nous ce que Dieu est en train de faire dans leur cœur et dans leur vie. Donc si tu voudrais témoigner de ce que Dieu a commencé à faire et est en train de faire dans ces 2 premiers ateliers, nous voulons juste prendre 5 noms. Ouvre ton micro, présente-toi, dis la localité depuis laquelle tu nous appelles, où tu es connecté avec nous, et donne-nous le témoignage. Oui, Kevin. J'habite à Vernon. Ah, ok. Vas-y. Alors, Élise après Kevin. Ah, pardon, ok. Bon, Kevin après Élise. D'accord. Bonsoir à tous. Vas-y Kevin, Élise va attendre. Bonsoir à tous. Moi c'est Kevin Cashman, je vis à Rome. Et je suis entré là, à la 2e phase, je pense, là où il fallait écrire en fait les noms de ceux à qui on veut demander pardon. Je vais dire que la difficulté pour moi c'était principalement au niveau de la réaction des gens. La première fois je l'avais déjà faite, par la grâce de Dieu, j'avais déjà pardonné à tout ce que je me rappelle que je portais dans le cœur, et vraiment j'avais expérimenté une période où je bénissais même ces gens, je continuais à prier pour eux. Donc là c'était pas un souci. C'était plus difficile pour moi de demander pardon. Pas parce que je ne voulais pas demander pardon, mais parce que j'avais peur de la réaction. Parce qu'une fois j'ai essayé et j'ai vraiment reçu des... J'ai été blessé, je ne vais pas dire que j'ai plus blessé qu'autre chose, mais j'ai reçu des paroles très dures de la personne. Et là j'ai stoppé, je me suis bloqué. Et tout à l'heure j'ai réécrit les noms de ceux que je vais demander pardon à partir d'aujourd'hui. Et en priant, j'ai juste eu la force de le faire. Parce que ce qui me bloquait franchement, c'était la réaction de ces gens, et les choses forcément que j'ai fait ne sont pas les plus faciles à entendre aussi pour certains. Et voilà, donc je bénis l'Éternel parce que peu importe ce que je recevrai, le plus important c'est de demander pardon et de s'humilier. Et actuellement j'ai cette force-là, j'ai ce courage-là, et comme on dit, andrà tutto bene, donc tout va bien se passer. Acclamons le Seigneur. Ça c'est glorieux. Élise, nous t'écoutons. Oui, bonjour encore à toute la communauté. Je suis très contente de participer à ce séminaire. Je ne l'imaginais pas comme ça. J'en ai appris aussi, surtout au niveau du passage, et particulièrement celui de Michée 7 qui suivant. Dans les témoignages des unes et des autres dans mon atelier, un détail a attiré mon attention et je l'ai noté, à savoir celui de lister ce qui peut nous avoir fait mal, parce que ça au moins on en est conscient, parce qu'on l'a ressenti. Maintenant, dans le cadre d'aller, comme on dit, par et donne, pardonner, puisqu'on ne sait pas ce que forcément l'autre nous reproche d'une manière ou d'une autre en dépit de sa colère, mais j'ai noté et immédiatement je me suis mise à classer les noms par ordre dès que ça me venait à l'esprit, de comment est-ce que je vais procéder. Et comme je disais dans notre atelier, moi je n'ai pas du mal à aller demander pardon, à demander. Parce que la plupart du temps je me prépare et je sais toujours que c'est la conséquence positive par rapport à Dieu, moi à Dieu, qui est plus importante que ce que l'être humain peut me réserver. C'est quelque chose dont je me suis préparé très longtemps. Ça fait que quand j'entends quelqu'un dire, un frère dit, donc j'ai peur de la réaction, moi j'ai pas peur d'une réaction. Parce que je m'attends au fait que humainement, un être humain pourra toujours te décevoir. Et moi-même je suis être humain, donc forcément je peux décevoir un autre, ou je décevrai un autre, même inconsciemment. Parce que chaque fois que j'ai un souci ou quelque chose avec quelqu'un, je dis tout Seigneur, toi révèle-moi moi ce que je lui ai fait, pour qu'il m'en veuille à ce point
ou bien qu'il en veut au million à mes enfants, ou si c'est le mari, ainsi de suite. Et une fois aussi, j'en profite pendant que je suis en ligne, je me rappelle quand le Seigneur me parlait sur la démarche du pardon, par le passé, un peu plus d'un an, un an et demi, mon mari avec qui je suis séparé et qui est en plus au Cameroun, je lui ai parlé dans un voice, je crois qu'il a d'abord été surpris en se demandant mais pourquoi il me demande pardon. C'était tellement difficile, mais je lui ai dit, moi je te demande pardon. Peut-être que je n'ai pas été la femme que tu espérais ou tu attendais, ou voilà, j'ai tout expliqué. Peut-être que tu ne voulais pas que j'aille dans l'assemblée, mais j'y suis allé tout de même. Moi, personnellement, il n'a jamais rien dit. C'est tout. À ce jour, à ce moment, tu te dis, bon, est-ce qu'il a compris, est-ce que tout. Mais toi, tu as fait ta part. Et tu te dis, Seigneur, moi, j'ai fait ma part pour que je ne sois pas en désaccord avec toi. Donc, je suis contente parce que j'ai appris et je sais comment maintenant je vais me positionner avec l'aide du Saint-Esprit et je vais faire ce que j'avais à faire. Je voulais déjà pardonner à mes pasteurs parce que je voulais réagir, parce que je suis quelqu'un qui réagit du tic au tac ou qui réagissait. Parce que maintenant, je peux réagir du tic au tac, sauf que je prends d'abord du recul. Et je me dis, ok, comme on dit, la nuit porte au conseil. Là, je dis maintenant, Seigneur, est-ce que je peux? S'il me donne son quitus, je le fais. Et j'ai voulu réagir vis-à-vis de mes pasteurs pour l'attitude qu'ils ont eue négativement vis-à-vis de moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, stop, ne fais rien. Et mon silence est plutôt perturbateur. Tout le monde est un peu dans tous les sens. Je ne dis absolument rien, puisque j'étais étiquetée comme quelqu'un qui a la colère. Elle a trop la colère. Elle a la colère. Donc, quelqu'un qui a la colère, qui après plus d'un an ou 6 mois, ne dit jamais rien, les gens sont scandalisés en fait. Et donc, je sais maintenant que j'ai le quitus, je vais maintenant pouvoir écrire à mes pasteurs. Et je bénis Dieu et vous, vous-même pasteurs, soyez bénis. Merci. La question est la suivante. As-tu vraiment la colère? Je sais que j'avais la colère. Je le sais. J'avais la colère. Je ne connais pas. Ouais, non. Quand je me fâchais vraiment, je ne supportais rien. Ça ne devait pas attendre demain. C'est fait maintenant, je dois réagir. Je dois résoudre ça, il faut que ça finisse. Et je tourne la page. Je ne veux pas y rester. Or, si je me tais, je suis obligé de repenser à ça demain après-demain. Et je fais un travail, je sais que ce n'est pas terminé, mais je continue. Ok. Dans les ateliers tout à l'heure, je reviendrai vers toi en particulier, parce que la colère est un esprit. Et il a besoin d'être dégagé. Amen. Qui d'autre veut témoigner? On va prendre 3 autres témoignages très rapidement. Si vous voulez témoigner, vous ouvrez votre micro et vous témoignez, s'il vous plaît. Moi, je veux bien. Allez-y. C'est en même temps. Gloire à Dieu. En fait, depuis le départ, je ne fais que noter le nom des personnes à qui je dois pardonner, à qui j'ai demandé pardon. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un nom bon, je vais dire que j'ai pardonné à plusieurs reprises, mais je me suis rendu compte que je n'y avais pas demandé pardon. Bien que j'avais reconnu mon tort, disant que je m'étais repentie auprès de Dieu, mais je n'étais pas partie vers cette personne en particulier pour lui demander pardon. Ça va juste dans la suite de ce que le Seigneur est en train de me montrer depuis une semaine. Et je lui rends grâce pour ça. Je crois que j'aurais énormément besoin du Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout de cette démarche. Parce qu'effectivement, demander pardon, ce n'est pas facile. Mais je vais faire cette démarche et aller jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Amen. Sois encouragé et surtout ne résiste pas. Vas-y même en pleurant s'il faut, mais vas-y. Oui. Les 2 derniers témoignages et nous allons poursuivre notre parcours. Nous sommes un peu en retard, il faut rattraper le temps et pour finir en beauté. Allô? Oui. Moi, je reviens pour la perte de pardon. Je remercie le Seigneur de ce séminaire de ce soir, parce que c'est ma première fois d'assister à un séminaire comme ça. Pour le pardon, sincèrement parlant du fond de mon cœur, je sais que je gardais trop rancune dans le cœur.
je disais de lèvres que j'ai pardonné. Mais de temps en temps, le problème revenait toujours dans mon cœur. Je pensais toujours à ce que j'ai dit que j'ai pardonné. Mais ce soir, Dieu m'a enseigné comment on pardonne. Et je le remercie sincèrement. Et je supplie le Saint-Esprit d'ouvrir mon cœur pour que le pardon entre dans mon cœur comme je l'ai appris ce soir. Et que je marche selon ce que j'ai appris. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est glorieux. Amen. Alléluia. Un dernier témoignage. Amen. Il y a quelqu'un à qui le Saint-Esprit est en train de dire, toi, tu dois témoigner. Vas-y, toi, témoigne. Bon, moi, je vais témoigner. Disons que ce que je sens à l'issue de ce début de séminaire, c'est que mon cœur est beaucoup plus disposé et en même temps, pour demander pardon, c'est pour justement ne pas être dans l'autre côté de la personne qui, elle, n'a pas demandé pardon. Ça veut dire, c'est que de dire, mais moi, je n'ai pas su, ou je te demande pardon parce que je n'ai pas su, ou enfin voilà, c'est vraiment mettre ma propre incompétence en fait, les choses que j'ai pas su faire dans le Seigneur, ou enfin peu importe, quand j'ai blessé quelqu'un, ou voilà. Donc en ça je vois que mon cœur s'apaise, parce que je vois comme un chemin aussi pour savoir comment exposer ça à la personne par lettre. Je vais le faire par lettre. Et donc voilà. Et merci. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Amen. Notre Dieu est bon. Nous allons donc nous acheminer à la fin de notre séminaire avec le troisième axe. Se pardonner soi-même et accepter le pardon divin. Plusieurs ont pardonné, extérieur à eux-mêmes. Plusieurs ont demandé pardon, extérieur à eux-mêmes. Mais il y en a aussi qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Ils se trouvent seuls à leurs propres yeux et ne sont donc pas en mesure d'accepter le pardon de quiconque, et encore moins du pardon divin. Peut-on encore m'accepter? Peut-on encore me recevoir? Est-ce que vraiment pour me pardonner d'un cœur sincère? Voilà les questions qu'une telle personne se pose. Mais la réalité est bien plus profonde que cela. Ceux qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes, les personnes qui ont besoin de délivrance. Parce que ce n'est plus naturel. Ce n'est plus naturel. Alors, nous allons donc voir dans ce troisième axe ce que nous appelons le prix du pardon. Le pardon a un prix. Il y a un prix qui coûte cher. Le prix du pardon, troisième et dernier axe, se pardonner soi-même et expérimenter le pardon divin. Nous allons donc pour ce faire lire un ensemble de textes. Le premier texte que nous allons lire est un texte très connu, de Matthieu, chapitre 7, du verset 2 au verset 4. Matthieu 7, du verset 2 à 4. Je vais de ce pas lire. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, moi qui a une poutre dans le tien? Celui qui n'arrive pas à se pardonner lui-même a une poutre. J'aime l'expression parfois utilisée pour représenter ça, en disant, celui qui ne se pardonne pas lui-même, il a une brique de parpaing dans son œil. Est-ce que vous vous imaginez une brique de parpaing, une briquette dans mon œil? Ça veut dire qu'il est tellement aveuglé, tellement aveuglé. La paille encore, on peut venir enlever la petite paille, mais la brique, la poutre dans l'œil. Je crois qu'une véritable poutre peut avoir la dimension de ma tête tout entière. Donc celui-là qui ne se pardonne pas lui-même, il a besoin d'aide parce que ce n'est plus normal. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est le livre de Colossiens, au chapitre 1, le verset 20. Colossiens 1, verset 20. Je vais de ce pas lire si tu es déjà à la page. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Pour que tu sois réconcilié avec toi-même, pour que tu te pardonnes toi-même, pour que tu sois réconcilié avec les hommes de la terre, pour que tu sois réconcilié avec le Dieu du ciel, tu as besoin absolument de passer dans un endroit qu'on appelle la croix, pour pouvoir appliquer sur ta vie le sang de Jésus. Alors, le dernier texte qui va donc nous permettre de synthétiser tout ce séminaire et qui va nous envoyer dans le dernier axe d'atelier. Nous allons donc lire dans Luc chapitre 15 à partir du verset 17. Pour expérimenter le pardon divin, qui est le plus grand des pardons, tu as besoin de faire quelque chose. Je vais commencer à partir du verset 11 pour situer tout le monde, parce que tous ne sont peut-être pas de bons lecteurs de la Bible. Commençons à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, il dissipa son bien en vivant dans la débauche, Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivant dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il employa dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait, étant rentré en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin,
Encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et résistons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Dans la fin de ce séminaire, vois-tu, tu vas commencer à te réjouir. Tu peux dire Amen pour toi-même. Tu vas commencer à te réjouir. Mais voilà le processus donc. Tous ceux qui n'ont pas pardonné par le passé et tous ceux qui n'ont pas demandé pardon sont des pécheurs. Et ils ont besoin d'expérimenter le pardon divin. Ils ont péché et ils doivent se repentir de leur péché auprès de celui qui pardonne et qui accorde le pardon divin. Ils doivent rentrer en eux-mêmes pour se pardonner eux-mêmes au pied de la croix. Parce que ceux-là qui ne pardonnent pas et qui ne demandent pas pardon, je vais leur dire la vérité, ils sont moins que des animaux. Le fils prodigue ne pouvait même pas manger la nourriture des animaux qu'il gardait. Ils sont moins que des animaux. Donc si tu avais encore gardé un aspect du pardon ou un aspect de la demande du pardon, nous voulons te le dire clairement. Peut-être tu es moins qu'un animal. Il n'arrivait pas à manger la nourriture des animaux. Mais il est rentré en lui-même. Il a fait le bilan. Il s'est rendu compte qu'il est minus, minus. Au pire, 0. Alors, Dieu pouvait lui donner une valeur. Une tunique, un anneau, un soulier. Tu crois que tu es quoi? Tu crois que tu es qui? Tu as fait du tort plus qu'à qui? Est-ce que tu t'imagines les péchés que tu as commis et qui font mal au cœur de Dieu? Pas ton manque de pardon et pas ton orgueil à ne pas demander pardon. Il y a quelqu'un aussi que tu as offensé. Et vis-à-vis de cette personne, tu as besoin d'aller confronter et expérimenter le pardon divin. Comme le fils prodigue. Il était encore loin en chemin que déjà le Père a couru vers lui. Le plus grand court toujours pour venir accorder le pardon. Il n'attend pas. Il va venir ici me demander pardon. Non, ça ce n'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. C'est celui qu'on a offensé là qui court même pour aller demander pardon. C'est celui qu'on a offensé qui court pour aller demander pardon. Pour ceux qui nous ont écrit et qui veulent le livre au sujet du pardon, prenez votre mal en patience. Nous voulons d'abord vous conduire dans l'expérience du pardon avant de vous donner un livre. Mais vous aurez le livre. Mais notre préoccupation n'est pas de faire la vente des livres. Nous voulons que les gens vivent l'expérience du pardon. Parce qu'eux-mêmes, ils seront un livre écrit et lu. Et plusieurs pourront lire ce livre chaque jour, gratuitement. Partout où ils iront, dans leur famille, leurs copains, leurs amis, leurs églises, etc. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Et les disciples seront faits pour le Seigneur Jésus. Rentre en toi-même. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre le ciel avant de pécher contre les hommes. On a fait la première partie la plus facile. Oui, le pardon, je pardonne, ça c'est les hommes. Oui, je vais demander pardon, c'est toujours les hommes. Qu'en est-il de Dieu? Tu es un pécheur. Peut-être tu t'appelles chrétien croyant. Mais si la trompette sonne, tu risques de ne pas partir et ne pas connaître l'enlèvement.
parce que chrétien, mais pécheur. Chrétien ayant offensé le cœur de Dieu. Donc le dernier atelier, c'est ton atelier. En réalité, nous devions créer 55 salles de classe là maintenant, pour que tu ailles pour un face à face avec Dieu. Pour remettre les pendules à l'heure. Comment se fait-il que tu dises que tu es dans le royaume de Dieu, mais tu avais autant de personnes à pardonner, autant de personnes à qui demander pardon. Tu attendais le séminaire? Le séminaire est donc venu. Tu as donc vu le séminaire. Mais c'est le Saint-Esprit que tu as vu pendant ce séminaire. Pour que plus jamais tu ne vives dans une telle vie de manque de pardon. Certains attendent qu'on leur console. On leur console par rapport à quoi? Ils ont consolé Dieu, à qui ils ont enfoncé les poignards dans son cœur. Je crois que tu as compris. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Fils, une robe toute blanche, toute nouvelle, comme s'il n'avait même rien fait, une promotion. Donc quand on pardonne, le prix du pardon, voilà comment il s'illustre. On va se le représenter schématiquement. Voici un individu A. Et voici un individu B. Lorsque tout va bien, A et B sont au même diapason, relation horizontale, tout va bien, paix et harmonie, amour, joie, réjouissance. Et on voit, en voyant l'amour qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres, le monde saura qu'ils sont disciples de Jésus. Alléluia. Très bien. Mais il s'avère que M. Costaud a fait du tort à M. Maigre. M. Maigre a une blessure dans son cœur. Si M. Maigre ne pardonne pas à M. Costaud et que M. Costaud ne demande pas pardon à M. Maigre, comme celui qui est blessé développe la haine, alors M. Maigre va donc rétrograder. Il va quitter le plan horizontal et il va se mettre en arrière avec sa blessure. Aussi longtemps qu'il voit M. Costaud devant lui, la blessure lui fait mal. Et au fur et à mesure qu'il voit M. Costaud, les blessures s'ajoutent. Donc tous ceux qui lui font du tort, s'ils sont comme M. Costaud, ils multiplient donc les blessures partout dans sa vie. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les archives emmagasinées. Les dossiers s'empilent et son cœur pèse de plus en plus. Et il lui est difficile. Quand il décide donc de pardonner à M. Costaud et de demander pardon, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il est donc guéri de ses blessures. Il est donc remis sur le plan horizontal. Là, il n'a rien fait de spécial. Au même plan horizontal. Maintenant, quand il accorde la promotion, comme le Père a fait, une robe, un anneau et des souliers, alors le cœur d'amour le fait avancer. Alors M. Maigre peut donc avancer parce que son cœur aime. Et il bénit M. Costaud. Et on dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur et non l'inverse. Alléluia. Il prend donc de la hauteur et il peut bénir M. Costaud. Son cœur est encore plein d'amour, il prend encore de la distance, il s'avance, parce que l'amour est devenu, ça déborde dans son cœur. Vous voyez, il n'a plus dans son champ horizontal visuel devant lui, M. Costaud. Il ne se souvient plus que M. Costaud lui avait fait quoi que ce soit. Lui, il bénit seulement M. Costaud et il avance dans sa vie. Mais ce cœur-là, c'est parce que la croix est passée par là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais aient la vie éternelle. Maintenant, nous partons dans le dernier atelier. Cet atelier, c'est toi qui décides l'heure de fin. Quand tu auras terminé, tu peux t'en aller. Si tu as besoin qu'on t'accompagne, on va prendre du temps avec toi dans l'atelier pour t'accompagner les uns après les autres. Sois pardonné. Reçois le pardon divin. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Celui qui ne pardonne pas est un lâche. Il croit qu'il est courageux, mais il est moins qu'un animal. Celui qui ne veut pas s'humilier et demander pardon, il croit qu'il est quelqu'un. Il croit qu'il est un 10. Mais la réalité, c'est qu'il est moins qu'un animal, mais il ne le sait pas. Et c'est compliqué quand tu ne sais pas. Mais celui qui reconnaît qu'il est un maïnos, Dieu peut lui donner de la valeur. Celui qui reconnaît qu'il est un zéro, Dieu peut lui donner de la valeur. Un vêtement, un anneau, et enfin des souliers, des pieds qui annoncent l'évangile. Le vêtement, c'est un signe de pureté, de sainteté. C'est ce qui va se passer dans le deuxième atelier. La pureté, la sainteté. L'anneau, c'est un signe d'autorité, de représentativité du grand Dieu. Le Dieu qui aime, qui s'appelle amour et qui pardonne. Désormais, tu seras toi-même celui qui donne le pardon et qui enseigne le pardon. Tu vas organiser ton séminaire et tu vas partager ses richesses. Les souliers, c'est pour que les âmes soient gagnées. Parce que lorsque tu vas juste demander pardon, les cœurs se réconcilient et viennent à Jésus. Lorsque tu donnes ton pardon, les portes sont ouvertes pour venir à Jésus. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je n'en dirai pas plus et je ne conclurai pas. C'est à toi de faire la conclusion de ce séminaire. Ceci dit, quant à moi, je rejoins mon atelier. On a affaire. Et je te recommande de faire pareil. Que le Seigneur te visite.